Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 4 avril. Alors, première main, on pourrait envisager d'ouvrir d'un sens à tout, mais il ne faut pas le faire. Pourquoi? Déjà parce qu'on a un singleton, même si avoir un singleton avec un roi ou une dame sexe, c'est pas trop gênant, faute de mieux. Euh, mais c'est quand même à éviter dès que possible. Est-ce que c'est gênant d'ouvrir d'un carreau? Ben non, parce que j'ai pas de problème de redemande. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand on fait une petite dérogation au système, c'est pour éviter des ennuis derrière. Si j'avais eu le roi de pique sec et quatre cœurs as-roi dame, j'aurais ouvert d'un sans atout. Parce que si je vous d'un carreau et que mon partenaire répond à pique, je vais t'embêter. Est-ce que je suis pas assez fort pour deux cœurs bicolore cher avec 16 points dans un roi sec? Et j'ai pas envie de redire deux carreaux avec 16 points d'honneur. Mais là, avec quatre cartes à pique, j'ai pas de problème. Si mon partenaire répond un sans atout, je passerai vraisemblablement. S'il répond un cœur, je dirais un pique. S'il dit un pique, je dis trois piques. Donc, j'ai pas de problème. On me propose la manche, hein, trois piques, c'est comme un pic 200 à tout fitter, on va dire, c'est qui peut se faire avec seulement trois cartes à pique quand j'ouvre d'un pic parce que j'en ai cinq. Là, la seule différence, c'est que le partenaire en a quatre, puisque j'en ai exactement quatre avec 11-12 points de soutien. Avec mes 16 points, bon, ok, il y a le roi sec, mais j'ai quand même ce roi dans la couleur de mon partenaire. J'ai 5 carreaux présentables. Même si l'entame risque d'être trèfle couleur où je suis un peu embêté, mais je suis un peu obligé de la quand même avec 16 points d'honneur. Avec 5 jetons de trèfle, il a une main monumentale en fait, tombe parfaitement bien. Bon, il y a deux as à perdre, donc il n'y a pas de souci, mais ça va être assez facile à jouer puisque je vais, avec ce fit 9e, avec que des atouts maîtres, j'ai pas de souci, je pourrais couper deux trèfles maîtres et puis je donnerai l'as de carreau. Ça va être assez rapide. Alors, on va pas prendre de risques, on va tout couper. Je reviens à l'atout, je coupe un autre trèfle. Il ne devrait pas y avoir de chicane à cœur. Maintenant, je joue un coup d'atout. Est-ce qu'ils sont partagés de deux? Non, mais j'ai gardé un atout, mettre au mort pour encaisser l'as de cœur. Des fois que les carreaux auraient été très mal répartis. Et maintenant, je coupe un cœur et je fais les carreaux. Des fois, les carreaux sont 5-2 et mon 7 n'est pas maître. Donc c'est pour ça que je me suis défaussé sur l'as de cœur. Alors, rien à dire ici pour l'instant. Alors, partenaire contre, a priori, il a les deux autres couleurs au moins quatrième, voire 4 et 5, avec une valeur d'ouverture. Alors, il n'est pas 5-5, parce qu'avec 5-5, dans cette situation, on dit deux carreaux, le qubit de l'ouvreur, pour dire j'ai les deux autres couleurs 5-5. Moi, j'ai absolument rien à dire ici. Si j'avais eu 4 cœurs et 6 points d'honneur, j'aurais dit 2 cœurs, mais là. Alors, deux carreaux, c'est une préférence, c'est deux cartes à X cartes, dans une main plutôt faible, maximum 9 points. 200 atouts, c'est une proposition de manche, avec l'arrêt cœur. Et à mon avis, Ouest ne devrait pas être très fort. Mon partenaire à l'ouverture, j'ai 6 points, ça fait 18, on va dire 16 pour faire une proposition de manche.
Ce qui devrait en laisser maximum 6 au répondant, qui devrait, à mon avis, s'il a du carreau, préférer jouer 3 carreaux que 200 atouts. A priori, quand il passe, il n'a pas vraiment de fit à carreau. Parce qu'il est quand même visiblement relativement faible, donc il préférait jouer à carreau. Alors, à l'entame, là, je vais entamer majeur, ça c'est sûr. Et j'ai très très envie d'entamer pique, et plutôt de la dame, parce que Est, ce sera souvent court à pique dans cette séquence, hein, 5 carreaux, 4 trèfles, peut-être même 5, et souvent 3 cartes à cœur pour avoir un arrêt, donc souvent singleton pique. Et peut-être que mon partenaire, il a des points à pique. Alors bien sûr, le mort peut avoir 5 cartes à pique, mon partenaire 3. Mon partenaire peut avoir 4 cœurs, 4 trèfles, 3 piques et 2 carreaux. Je vais entamer pique, je vais entamer de la dame. Des fois, Est, il a le valet, le 10 ou le 9 sec, ça peut marcher. Le 9. Donc maintenant, alors, mon partenaire devrait avoir roi 10, donc ça aurait pas mal marché d'entamer d'un petit, mais bon, quand je vais prendre la main, je pourrais rejouer pique. Alors, déclarant, il a déjà 3 levées, plus 3 autres à carreau, ça fait 6, plus une à trèfle, plus une à cœur. Il devrait gagner sans trop de problème. J'ai pas envie de lui donner de lever. Alors, si je laisse passer pour qu'il se débrouille, parce que s'il le prend pour rejouer pique, mon partenaire va être obligé de jouer quelque chose. Il a plus de carreaux à jouer. Alors, si je laisse passer, le déclarant va sans doute tirer 3 tours de carreau. Mais il va être obligé de jouer de sa main. Ouais, si mon partenaire garde 2 piques, 2 trèfles, il va garder 3 cœurs. Il y a peut-être 5 cartes à cœur, mon partenaire. 4 cœurs, 3 cœurs chez le déclarant, un pique, 5 carreaux, 4 trèfles. Je vais laisser se débrouiller pour l'instant. Moi, j'ai des défauts faciles, mon partenaire va se débrouiller. Alors, il retourne. Il rejoue cœur. Cette fois, mon 10 de cœur va pouvoir servir à quelque chose, probablement. Donc, je vais garder mon 10 de cœur second. Donc, moi, je vais défausser 2 piques, c'est facile. Alors, mon partenaire, il a le valet de trèfle, encore second, donc il peut prendre le valet de trèfle, rejouer trèfle pour mon as, et je rejoue pique, ça devrait marcher. Le roi de cœur, et maintenant trèfle, alors. Il avait le roi de trèfle, mince. Déclarant nous a fait un coup bizarre à jouer trèfle vers sa dame. Il a espéré que mon partenaire as roi de trèfle après son intervention. On peut aussi espérer roi dame de cœur. Alors, est-ce qu'on pouvait faire mieux si je prends l'as de trèfle? On fait 1, 2, 4 trèfles. Euh,
Non, partenaire va intercaler. Donc 3 trèfles, 2 piques et un cœur. En déclarant, il ne faut pas qu'on prenne nos trèfles trop vite. 5, 6, 7. On doit pouvoir battre le contrat si je prends l'as de trèfle. Mais alors, j'ai pas cru du tout que le déclarant, il est la dame sans le valet ou le roi. Alors, un carreau. J'ai quand même beaucoup pour dire 3 carreaux. Proposition de manche, 6e carreau, quoi. Mais j'ai pas tellement envie de dire autre chose. La seule option, c'est de dire un ou deux sans atout, ou même trois. Après tout, si les carreaux marchent, beaucoup de levées. Allez, je vais dire 3 sans atout. L'adversaire n'a pas forcément trouvé la bonne entame. Voilà, j'ai 6, 7, 8. Alors, j'ai 8 levées, 6 carreaux, 2 as. C'est facile d'en affranchir une à cœur. Alors, si j'avais dit 200 à tout, parce qu'un 100 à tout, c'était un petit peu juste, le partenaire aurait sans doute dit 300 à tout et 14 points d'honneur. Si j'avais dit 3 carreaux, on y aurait sans doute été aussi. Le partenaire aurait peut-être dit 3 cœurs, j'aurais dit 3 piques, il aurait dit 300 à tout. Euh, Alors, j'ai un problème, c'est que j'ai envie de laisser passer pour couper les communications à trèfle. Souvent, ils sont 5-2, en espérant que l'as de cœur soit dans la main d'Est, qu'il n'y aurait plus de trèfle. Le problème, c'est que si je laisse passer le roi de trèfle et que maintenant on me contre-attaque pique, je suis sûr de chuter, puisque quand je rends la main à cœur, ben là, ils ont tous les piques à faire. Bon, si je laisse passer, moi je joue trèfle, j'ai mes chances. Si je laisse passer, effectivement, je joue pique, j'en ai aucune. Si je prends, il faudrait que Est ait quelque chose comme 2 cartes supérieures au 6, le 7 et le 10, par exemple. Mais mon 6 serait un arrêt. Je vais prendre. Je vais prendre et on verra. Le valet, ça. Alors, ça prouve pas qu'il ait une autre carte au-dessus du 6, parce que le roi demande le déblocage. Bon, puis on va tirer les carreaux pour les embêter. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai rien dévoilé de ma main, alors ils peuvent largement imaginer que j'ai quelque chose à cœur et à pique. Mais ils ne savent pas quelle carte et ils ne savent pas de quelle longueur. Alors, pas quatrième, bien sûr. Mais si on défausse un trèfle, ou si on défausse, oui, si on défausse un trèfle en ouest, je serai assez tranquille. Et moi, bien sûr, je ne vais pas défausser de trèfle du mort, des fois que le trèfle d'Est soit plus gros que le 6. Maintenant, on verra bien. Allez, le 7 de trèfle en Est, le 6 est un arrêt. Non, les trèfles étaient 4-3, donc il n'y avait pas de souci. Mais j'aurais gagné avec valet 7 en Est. Valet 7 sec. «
Alors, 300 atouts, c'est une enchère qui n'existe pas, parce que quand il a dit 200 atouts, Est, il a décrit son jeu, notamment en force, environ 11 points d'honneur. Quand West dit 3 trèfles, il dit j'ai ouvert faible à base de trèfles, peut-être qu'à 10 ou 11 points d'honneur, et bah, s'il avait envie de dire 300 atouts, s'il avait la force pour le dire, il dirait 300 atouts. S'il voulait bien jouer à 100 atouts, mais qu'il n'a pas la force pour en mettre 3, bah, il passe. Et quand il dit 3 trèfles, il dit bah, j'ai j'ai bien compris ton message, mais je préfère jouer 3 trèfles à 200 atouts. Donc, a priori, S n'avait absolument plus rien à dire. Alors, avec Madame de Trèfle seconde, ça va bien se goupiller, hein. Peut-être que il a un gros fit à trèfle qui va lui permettre d'envisager de faire des levées. C'est peut-être ça qui se passe. Alors, il touche pas au trèfle. Bon, à tout hasard, je vais débloquer le 10. Des fois que mon partenaire en est 5, j'ai pas vu le 3 de pique, j'ai pas fait attention. Ah, mais déclarons pour en avoir 4. Donc, on va quand même garder les piques-mètres. De toute façon, on va être obligé de jeter les cartes. Et on va jeter probablement des piques. Faut garder la dame de cœur second. Le déclarant a sans doute l'as de carreau et le valet de cœur, donc je suis obligé de jeter mes piques. Sinon, je lui affranchis soit le valet de cœur, soit les carreaux. S'il ne va pas faire l'impasse. Mon partenaire avait la dame de carreau, ce qui mettait à l'abri de tout danger. Alors, un trèfle. Alors, vous avez sans doute entendu dire souvent priorité à la majeure avec des jeux faibles. Euh, je suis pas tout à fait d'accord, surtout avec si belle carte à carreau. Et puis, c'est surtout que je n'ai pas gros danger à dire un carreau, quelle que soit la force de mon jeu. Imaginons, bon, imaginons même que je n'ai que 5 cartes à carreau. Je réponds à un carreau, qu'est-ce qui se passe? Si mon partenaire dit un sans atout, il n'a pas 4 cartes à pique, on s'arrête. Mettons que j'ai un petit peu moins de 10 points. J'ai 7-8 points. Il dit un sans atout, il n'a pas 4 cartes à pique, on s'arrête. Il dit un pique. Je dis 2 piques, je donne le fit. Et il dit un cœur, bah, je dis un pique, quatrième couleur forcing, mais au palier de 1, elle est toujours euh, artificielle, c'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir 4 piques comme j'ai le droit de ne pas les avoir. Mais c'est surtout qu'au palier de 1, c'est le seul cas où la quatrième couleur forcing se fait au palier de 1, elle peut se faire avec un jeu faible. C'est-à-dire qu'elle n'est pas auto-forcing. Donc avec mes 7 points, un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, si le partenaire dit un sans atout, c'est qu'il a une main de première zone sans 4 cartes à pique, je passe. Si il dit 200 atouts, ben, c'est qu'il a 18-19 et il faut dire 300 atouts. Et s'il a 4 piques, eh ben, il me donne le fit, par exemple 2 piques, une main de première zone avec 4 cartes à pique, et ben, je passe. Ou 3 piques ou 4 piques et j'affiche. Donc là, j'ai vraiment envie de dire un carreau, surtout que des fois, mon partenaire, alors là, quand j'en ai 6 des carreaux, c'est peu probable. Mais des fois, il a 5 trèfles et 4 carreaux. Et si je réponds un pique, et qu'il n'est pas très fort, il va dire 2 trèfles. Et je ne peux pas dire de carreau parce que c'est la troisième couleur forcing et ça ne correspond pas du tout à mon jeu. Alors, même si le cas 5 trèfles, 4 carreaux est rare, mais on ne perd pas les piques et on peut retrouver les carreaux. C'est quand même un avantage. Alors, si je dis un carreau, que le partenaire dit un cœur, je dis un pique et j'avise. Alors, si je dis un pique, il dit un sans atout. Est-ce que 2 carreaux, maintenant, il va le prendre fort ou pas fort? Il ne devrait pas. Ouais, j'ai dit un carreau. Si carreau, madame, je ne peux pas passer ça sous silence. 2 cœurs, le partenaire. Bon, c'est sûr que si le partenaire a 3 cartes à carreau,
Le chelem pourrait facilement être bon, puisqu'il serait singleton pique. Alors, mon valet qui sert à rien, mais tout le reste est bon, hein. On va faire des levées. 3 carreaux, au moins 6 cartes. Normalement, le partenaire devrait dépasser 300 atouts que si il a le fil de carreau, puisque sinon il peut dire 3 piques. Et s'il dit 3 piques, je dirais 300 atouts. 4 carreaux, ben, très bien. J'imagine pas que mon partenaire n'ait pas le contrôle trèfle, donc je veux dire 400 atouts Blackwood. Et mon partenaire a 2 clés, et on dit 6 carreaux. Il manque une clé. 6 carreaux contrés. Bon, j'ai peut-être poussé un peu loin. Mon partenaire a 2 petits carreaux. On a tout un paquet de levées maîtresses. Les cœurs vont servir à défausser. J'ai très très envie de jouer tout de suite à tout. Est-ce que si je laisse venir vers le valet, il faut que je retourne mort pour jouer carreau. Il faut que je retourne 2 fois. J'ai pas envie de jouer trèfle parce que je vais pas faire l'impasse pour chuter si le roi est mal placé. Et si je mélasse, bah, j'ouvre un trèfle aux adversaires, donc c'est pas possible. Et si je joue au cœur, je me coupe les communications. Ou alors je prends du valet et j'en rejoue. Ça peut être pas mal. Ça me fera une défausse de moins à faire sur les cœurs et on verra un peu ce qui se passe. Alors, ce qui m'a contré, oui, j'aurais peut-être pu prendre le ton un peu avant, ce qui m'a contré avec As-Valet 10 quatrième, j'ai un peu oublié le contre, je jouais en oubliant le contre. Dans quel cas, il fallait que je fasse tout de suite l'impasse, mais il aurait sans doute intercalé, ah, pas sûr. Je joue un peu vite, je pense. Bon, j'aurais pu gagner ce coup-là. Ouais. Bon, j'y ai pas réfléchi, je vais réfléchir à la fin de la donne. Pour voir si ça marchait. Je pense que c'était pas possible. Alors là, il faut que je me dépêche de jouer les cœurs pour défausser mes perdantes. Non, je crois que je suis pas sûr, mais le 8 de pique était maître. Bon. Alors, si je joue carreau petit, le 6, hein, c'est plus compliqué à gagner parce qu'il n'intercale pas la première fois, je fais l'impasse, je retourne au mort, je rejoue petit, et cette fois, il met le 10. Je suis obligé de prendre la dame, il me reste roi 9 quand il me reste As-Valet. Mais je peux plus jouer à tout du mort. Donc maintenant, il faut que j'arrive à me raccourcir en finissant au mort. Ça va être très compliqué, j'ai pas de communication. Cœur pour l'as, roi de cœur, je défausse un pique. Ah, bah, il sonne le don trèfle, donc ça marcherait pas. Je pense pas qu'on puisse gagner. Je sais pas si on peut voir ça. Il dit qu'on peut gagner 600 à tout. Hop, hop, hop. Alors, 2 levées de carreau, 2 levées de pique, 4 levées de cœur, ça fait 8. 3 levées de trèfle avec la double impasse, ça fait 11. Et en fait, à carreau, on peut faire 3 levées en faisant la double impasse. Ouais, bon. Bon, pas vénard d'avoir les atouts. As-Valet 10, quatrième.
Un trèfle, 5 heures de cœur. Bon, j'ai 10 points, 4, 3, 3, 3. Je fais pas d'effort. 200 atouts. Appel aux mineurs, malgré l'ouverture d'un trèfle, hein, parce que après, des fois, c'est trois quarts. Donc, au moins 5, 5. Si on pourrait décider que ce soit 5 carreaux et 4 trèfles seulement, mais pas trop de piques. Partenaire dit 3 cœurs, donc il devrait avoir un singleton quelque part, plutôt à carreau. Donc, je verrais bien en partenaire 4, 4, 4, 1. Eh ben, en plein dedans. Alors, il n'a pas trouvé l'entame pour le singleton de son partenaire, mais ça va sans doute arriver. Donc, le réveil, 5 trèfles, 5 carreaux, un cœur et deux piques. Bon, j'ai pas trop moyen de revenir en main. À partir du 10, des fois, il y a le 9 sec en ouest. C'est pas le cas. Alors, on va vite défausser les perdantes. J'imagine qu'il aurait entamé un single autopique plutôt que d'entamer sous sa dame de carreau cinquième. Donc, il doit avoir deux piques et un seul cœur. Donc, on va couper un pique. Alors, si je joue à tout, il fait deux levées d'atout et il en rejoue, et puis je joue trèfle du mort. Donc, je perds deux trèfles et deux cœurs. Si je joue trèfle, là, si je donne du de tout, ça va être à peu près pareil. Donc, on va jouer comme ça. Il veut faire sa coupe. Ça va revenir au même. Donc, voilà, c'était ça. 5-5-2. Un pique, un 5 loup, bah, deux piques avec mes six cartes. A priori sans bicolore, que je nommerai. Pom, 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 pom. 9 de trèfle, ça ressemble à... Le 9 et la couleur, c'est toujours une courte. Singleton ou doubleton. Sauf roi, valet 9 ou roi, valet 9 petit, on évite en général d'entamer. Donc l'entame trèfle m'arrange parce que maintenant j'ai tous les intermédiaires, mais je ne vais pas pouvoir aller les chercher. Alors, puis l'adversaire prendrait... Bah, je ne vais pas pouvoir aller chercher. Je peux remonter à cœur, mais il faut que j'enlève les atouts. Donc si l'as de cœur est mal placé, ça ne marche pas. Alors, un carreau, un trèfle, une coupe trèfle, ça fait 3. Un cœur, ça fait 4. Un pique, ça fait 5. Et j'ai mon autre cœur. Je crois que le plus simple, c'est quand même de couper un cœur.
Donc là, on va faire couper un trèfle, il va rejouer carreau. Mais maintenant, le trèfle, je vais le couper du 10. Comme ça, si je me fais couper, c'est du roi. Et maintenant, j'ai tout le reste, a priori. Euh, Ça va être bon. De toute façon, dame de pique, cœur pour le roi, carreau coupé et la dame de cœur. Alors, mon partenaire a un petit peu de jeu puisque j'ai 6 points, le mort 1 et le déclarant 20. Donc 20-21, donc ça fait 27-28. Mon partenaire a 12-13 points d'honneur. Alors, je ne sais pas s'il a le droit de pique ou l'as. Ça, c'est une jolie contre-attaque. Est-ce que mon partenaire peut en avoir que deux? Ben, faut qu'il en ait deux pour continuer ma couleur. Donc, déclarant, on n'en a pas six. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Je surprends, mais si mon partenaire a que deux carreaux, j'affranchis le As-8, cinquième du déclarant. Pourquoi mon partenaire ne joue pas carreau? Il trouve la défense et il n'en joue pas. Alors maintenant, je peux rejouer carreau pour les affranchir, mais j'ai pas de reprise de main. Je peux jouer pique, mais il y a le 9 qui accroche. Alors j'ai envie de rejouer pique, mais alors, ce 8 de trèfle, est-ce que c'est une remontée pour franchir si j'affranchis les piques? Je vais jouer pique pour libérer mon partenaire, peut-être. Et lui, il pourra jouer carreau, même si ça peut me les affranchir, mais sans pouvoir les encaisser, mais au moins ça donnera rien à l'adversaire. Le carreau, c'est la carte de sortie de mon partenaire. Ah, il me les donne, alors ça c'est gentil. Je vais les prendre avant de rejouer cœur. Donc j'ai l'impression que mon partenaire avait effectivement que deux carreaux. Je n'ai pas fait attention parce que ça n'a plus d'importance. Oui, c'est ça. Si je surprends la dame du roi, ben, le H8-7, et que j'en rejoue, il prend un bon moment et il s'affranchit. Par exemple, dame, petit roi, as. Je joue le valet, petit, petit, petit. Maintenant, si je rejoue le 10, il prend le 1. Si je rejoue le 8, il affranchit son 7. Bien, eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.